C'est une période de renouvellement continu. Dans notre marche rapide, il y a toujours des saveurs inoubliables qui figent le temps et témoignent les souvenirs au plus profond de nos cœurs. La saveur des aliments apporte beaucoup de réconfort aux gens ordinaires. La table à manger près de soi peut enregistrer la trace du temps. Elle assiste également aux grandes transformations de l'évolution sociale. Regardons à travers le temps, en admirant les fumées et les flammes pour comprendre les émotions humaines qui sous-tendent la nourriture. Dans les années 1960, accompagnés de cette mélodie passionnante, Fu Yiren et son mari Xu Yangen se sont rendus de Zhuji, Zhejiang, à Daqing, dans le nord-est de la Chine, pour commencer un parcours de vie d'une famille d'ouvriers pétroliers. 一到大庆啊，觉得这个大庆咋这么冷啊，冰天雪地的，那个风刮着也特别冷，刮得像刀子一样的这脸上刮着，这一点都不虚说。 真的是这样，那脚也凉，哦呦，手也凉，冻得那手套戴着，这样没有戴，好像那样。我们刚开始住的什么房子啊？住的是牛棚。牛棚，对。帐篷，是吧？条件相当艰苦。 Fu Yiren et son mari Xu Yangen sont des pétroliers expérimentés. Ils avaient suivi l'équipe d'exploration pour explorer le pétrole au Qinghai. En 1963, le développement et la construction du champ pétrolifère de Daqing battaient leur plein. En tant que mère, Fu Yiren devait emmener ses enfants au nord-est pour soutenir le développement de la frontière. En ces jours passionnés, ils buvaient de l'eau potable qui sentait l'essence. Et leur maison était une tente avec 2 lits de camp. Dans cette région froide et étrangère, tout était plus difficile que prévu. Mais tant que toute la famille était réunie, Fu Yiren avait confiance dans son cœur. L'environnement ne pouvait pas être modifié, alors il fallait prendre soin de leur estomac. La gastronomie est devenue le moteur de la vie. 到了北方以后呢，高粱米，大碴子。 玉米面就这些东西，那不习惯我们的慢慢的适应。那时候油也很少，切点菜，把高粱米也炒，炒了以后呢，好像吃起来就像大米饭那样，也吃的觉得也香了。慢慢，我们就变东北人一样。 Les enfants étaient gourmands et adoraient les sucreries, surtout leur petite fille qui était en train de grandir. Fu Yiren a essayé de nombreuses méthodes pour permettre à sa fille de manger de la nourriture délicieuse, mais les résultats n'étaient pas bons. Jusqu'au jour où sa fille a couru chez eux très excitée. 上小学2年级啊，然后呢，我这个同学呢，有一次呢，到他们家进去玩儿，然后就闻到他们家那个锅包肉的香味儿。后来他妈妈就说，给了我一块，让我尝一尝。哟，我尝了这个是。 怎么那么好吃呢啊？因为那个时候的那个比较艰苦，能吃到一块肉本身就很香，又酸又甜的，所以说呢特别的高兴。回家之后就蹦蹦哒哒的，就蹦蹦跳跳就回家了，就马上就跟我爸跟我妈讲。这一下我这个老父就来劲了，非要学会他，到处找他这个东北的同事啊、邻居啊去问。 我们家做这锅包肉啊，我切的时候还是比较讲究，厚了也不行，薄了也不行，就像这样就差不多，哎。Coupez le filet de porc en tranches de 0,5 cm, puis le tapotez légèrement avec le dos du couteau, pour rendre la viande plus tendre. Cela peut empêcher la viande de rétrécir pendant la friture.
Cette simple astuce reflète l'attention que Fu Yiren porte à sa famille. 那时候孩子小啊，我在做的时候，老大看着，老二也跟着淘，老三小，跟着屁股后面就转呐。哎呀，那时候我也觉得生活挺有意思的啊，做了很多次都失败，但做的时间长了呢，觉得这个刮糊啊，那是最主要的一关。 Si l'épaisseur de la pâte n'est pas bien saisie, la pâte aura tendance à se détacher des tranches de viande. Et cela causera facilement la viande brûlée à l'extérieur et crue à l'intérieur. Étant pharmacienne toute sa vie, il n'y a pas de mot quantité appropriée dans le dictionnaire de Fu Yiren, et même l'eau et la farine doivent être précises à des grammes spécifiques. Après de nombreux essais rigoureux, Fu Yiren a réussi à produire la pâte dont elle est la plus satisfaite. 现在这个下去以后啊，不能动。 Le porc croustillant à la sauce aigre douce est un condiment doux pour la dure vie de champs pétrolifères. Les travailleurs apprennent les uns des autres sur les compétences culinaires et comment faire du porc croustillant à la sauce aigre douce est un sujet de conversation courant. 我妈妈做的锅包肉真的好吃，又酸又甜又脆的。你看看啊，我长这么大了啊，我都想起这个锅包肉啊，就会哈喇子都流出来。味道又鲜美。 这个肉呢又嫩又有点光滑。 En 1993, Fu Yiren et son mari Xu Yengen ont pris leur retraite et sont retournés dans leur ville natale, Zhuji, Zhejiang. Maintenant, leurs enfants se sont mariés et se sont installés. La réunion de la famille est la meilleure consolation pour le travail assidu de la majeure partie de leur vie. 我们原来在东北呢，那个醋呢做起来比较冲，因为它是米醋，那个酸度大。 回到南方以后呢，我就换成了那个玫瑰醋，这是我自己的，稍稍一点改良吧。 Les minces filets de ciboule, de gingembre et de carottes servent à la fois à l'embellissement et à l'amélioration du goût. Lorsque la sauce aigre douce est chauffée, l'acide acétique se volatilise et le parfum de vinaigre diffuse dans tous les sens. Les tranches de viande sont enrobées d'une fine couche de caramel. La coriandre doit être ajoutée comme décoration. La saveur est variée. Elle est aigre, sucrée, brûlée, parfumée et croustillante. La viande est tendre et la sauce est abondante. Il est très agréable d'en prendre une bouchée. La famille a vécu dans le nord-est pendant plus de 30 ans. Même après le retour à Zhuji, Zhejiang, la région située au sud du fleuve Yangtze, cette expérience demeure inoubliable. La bouillie de maïs, le ragoût aux choucroutes, le poulet aux champignons à l'étouffée, les aubergines, pommes de terre et poivrons sautés, ainsi que le porc croustillant à la sauce aigre douce, sont devenus les recettes quotidiennes de cette famille. Cela représente les pensées de toute la famille pour le Nord et permet aussi à toute la famille d'éprouver le bonheur de goûter l'amertume avant de connaître la douceur. 不是你自己做的嘛？别老往回卖瓜，自卖自夸哦。那是不错。那我们来说一下伊人小姐美不美？美。所有的荣誉已变成遥远的回忆。我也来到了，哇，要有年轻真个呢。 La chanson Repartir à zéro est très familière à Xia Xiaoling de Leshan dans le Sichuan, car cette chanson reflète son expérience de vie réelle. 这两个，这豆儿确实漂亮，茄子就是精品，这种好就多买一点，明天不得就不买。 Dans la ruelle du laboratoire pharmaceutique de Changzheng à Leshan, Sichuan, Xia Xiaoling
tient un restaurant de brochettes. Chaque année, sauf le soir de Réveillon et le premier jour du Nouvel An, elle commence à travailler à l'heure chaque jour et prépare les brochettes depuis 21 ans. 看油温的时候，你要贴着这个小边，凭着这个锅看，油面上有一层细小的小烟的时候，油温就差不多了。 Le chef en charge de l'huile est Xia Wei, le fils de Xia Xiaoling. C'est un plaisir de le voir frire les brochettes. Les ingrédients de différentes couleurs sont ajoutés dans la casserole à huile bouillante, mais ils sortent de la casserole avec une couleur uniforme. Pour les amateurs de brochettes de Leshan, Sichuan, il ne s'agit pas seulement de magie sur la friture, mais aussi d'un art de vie. Grâce à son fonctionnement à long terme, il existe plus de 60 sortes de brochettes dans le restaurant de Xia Xiaoling. Cela rend non seulement la ruelle du laboratoire pharmaceutique remplie d'arômes de brochettes, mais devient également une nouvelle enseigne pour les collations de Leshan. Les brochettes frites sont un délice pour les clients, mais pour Xia Xiaoling, elles symbolisent les hauts et les bas de la vie. Dans les années 1990, Xia Xiaoling était une employée du laboratoire pharmaceutique de Changzheng. Sous l'influence de la restauration de l'entreprise, certains employés ont dû être réinstallés, et Xia Xiaoling était l'une d'entre eux. Après avoir été licenciée, elle a eu l'idée d'ouvrir un restaurant de brochettes frites. En mai 2000, le restaurant de brochettes frites a officiellement ouvert ses portes. Des brochettes de viande ont été ajoutées au menu. Ces brochettes frites sont appréciées par de nombreuses personnes en raison de sa connaissance des préférences locales. 这里的五花肉就是比较甜，然后就很香。这个味道就是我说的普通话这样一样正宗。Xia Xiaoling a trouvé une orientation pour nourrir sa famille et s'efforce de gagner sa vie. Cependant, Xia Wei, son fils, aimait surfer sur Internet quand il était jeune. Il ne savait pas partager le fardeau de sa famille et il n'était pas du tout intéressé par le restaurant de brochettes frites. Il s'est même disputé avec sa mère à ce sujet et a fait tout ce qu'il a pu pour quitter la maison. 你看这油多好，黄黄的，就像枫糖一样。 En 2003, juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Xia Wei s'est enrôlé dans l'armée. Il a admis que même si son idéal était d'être soldat, l'envie de quitter la maison et le restaurant de brochettes était aussi une raison. 转了士官以后，1年才回家一次，每次回家看到他们忙碌啊之类的，人都变了样。因为我就只有一个亲娘，因为我老爹是继父嘛，因为我老娘就跟我老娘特别亲，每年回来看到她变样，心里面特难受。 Le restaurant de brochettes frites de Xia Xiaoling utilise chaque mois 100 000 brochettes en bambou. Tous les jours, la famille prépare ensemble les ingrédients et les brochettes. Elle passe 6 ou 7 heures par jour pour enfiler les ingrédients sur des brochettes en bambou. Et après s'être penchée pendant longtemps, ses reins deviennent boursouflés. Même lors de la friture des brochettes, elle est souvent ébouillantée par l'huile, ce qui lui cause des cloques sur la peau. Après avoir récupéré, elle peut être à nouveau ébouillantée. Xia Wei avait servi dans l'armée pendant moins de 3 ans et a découvert que les cheveux de sa mère étaient devenus tout gris. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a su que sa mère devait travailler plus de 10 heures par jour pour entretenir le petit restaurant. Il y a 8 ans, Xia Wei revenait de l'armée et devenait résolument le pilier du restaurant. Il a assumé la lourde responsabilité de faire frire les brochettes. Une fois qu'une personne prend conscience de la responsabilité de la famille, cela signifie qu'elle a vraiment grandi. 你把蔬菜给我拿给逛街噻。好像没摘的呢，这是。你摘的牛肉不是拿了吗？这盘哦。就是我的性格很好强。什么很好强啊？极其好强。 Chaque nuit, devant 2 marmites à huile, l'huile chaude bout et la vague de chaleur assaillit son visage.
Sa mère lui a dit que la clé qui affecte le goût des brochettes frites est la température de l'huile, et que c'est la température qui peut faire ressortir l'arôme des brochettes. Selon Xia Wei, la vie est aussi comme des brochettes frites. L'huile bouillante fait ressortir une saveur différente. Si la température de la vie peut être mesurée, alors 50 degrés Celsius est la température qu'il ressent. Au cours des 21 dernières années, le petit restaurant de Xia Xiaoling ne s'est pas agrandi. Elle a ses propres pensées. Elle aime se réunir en famille et travailler ensemble tous les jours. Pour elle, le restaurant qui possède un souffle de vie et qui est géré par la famille est une vraie maison. Les affaires sont une partie de la vie et la température de l'huile représente aussi la chaleur de la vie. Dans son roman Live Show, la romancière Chi Li dresse le portrait d'une femme de Wuhan, Lai Shuangyang, qui prend le marché nocturne comme un spectacle de vie et obtient des succès pour gagner sa vie. À Wuhan, chaque fois que la nuit tombe, quand les fumées et les flammes s'élèvent, il y a des femmes comme Lai Shuangyang qui s'affairent jusque tard dans la nuit au stand du souper avec leur personnalité audacieuse, directe et inflexible. Xia Xiaomin en fait partie. Situé dans la rue Xinqiao, dans l'arrondissement de Wuchang, ce restaurant de souper est toujours bondé. Bien qu'il ait été déplacé, sa popularité n'a fait qu'augmenter. Même si le restaurant a été agrandi 20 fois, il faut encore attendre pour avoir une table. Xia Xiaomin est la chef et la propriétaire de ce restaurant, dont le nom vient de son prénom. Xia Xiaomin est originaire de Wuhan, avec une personnalité audacieuse et directe. Elle est franche et désinvolte. Quand Xia Xiaomin était jeune, on l'appelait une fleur dans la rue Xinqiao. Elle faisait de petits commerces comme la location de vidéodisques et la vente de raviolis. Cependant, il y a 15 ans, le mari de Xia Xiaomin a été licencié. Pour gagner leur vie, les deux ont installé un stand au coin de la rue et ont commencé à compter sur ce stand. Au début, Xia Xiaomin ne savait pas cuisiner. Ses compétences culinaires venaient de la pratique. L'edamame n'est pas rare dans les stands de souper et la recette bien connue est l'edamame en salade. Après des années de pratique, la nouvelle recette de Xia Xiaomin donne à l'edamame un goût plus frais. Même si la gargote était petite à l'époque, elle est devenue la plus attrayante dans la rue Xinqiao et de nombreux clients sont venus pour elle. Aujourd'hui, même s'il y a 3 devantures, il n'y a toujours pas assez de place pour les clients. C'est pourquoi des tables sont placées dans la ruelle, s'étendant sur des dizaines de mètres. Les clients peuvent reconnaître les plats faits par Xia Xiaomin après la dégustation. De nombreux clients commandent des plats qui doivent être cuisinés par la patronne. Dans son groupe de WeChat, il y a des centaines de clients du restaurant. Certains clients reviennent de l'étranger et la première chose qu'ils font en descendant de l'avion est de venir prendre un bon repas.
il y a aussi ceux qui prennent le train de 2 heures du matin pour Wuhan. Et Xia Xiaomin les attendra dans le restaurant à condition qu'ils envoient un message disant qu'ils veulent prendre un souper. La cantine nocturne des citadins n'est pas une affaire de transaction, mais d'échange de sentiments. Elle doit travailler 8 heures par jour et faire près de 30 000 plats par mois. Ce dont Xia Xiaomin se souvient, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais la charge de travail. Aux moments les plus occupés, même quand elle était malade et sous perfusion, elle allait cuisiner en personne dès qu'elle allait mieux. Cela a même mené à une situation triste et embarrassante. Son enfant l'appelait tante en raison de son manque de temps pour s'occuper de lui. Après plus de 10 ans, le travail assidu de Xia Xiaomin a enfin porté ses fruits. Et elle s'appuie sur 3 plats principaux pour se faire un nom. Grâce à l'edamame, sa gargote a pris pied. Avec ses pâtes de poulet, elle est devenue célèbre. Ses rouleaux de printemps aux riz gluants originaux sont uniques à cette ville au bord du fleuve. La plupart du riz gluant dans les rues de Wuhan se présente sous forme de shaomai et de doupi. L'innovation au-delà des classiques se reflète dans les rouleaux de printemps au riz gluant de Xia Xiaomin. Il s'agit d'un mets délicat qu'elle a uniquement créé pour satisfaire les habitants de Wuhan qui aiment l'huile lourde et le goût fort. Si la cuisine est le champ de bataille de Xia Xiaomin, alors le restaurant est son monde social. Xia Xiaomin et son mari forment une famille recomposée. Il y a 15 ans, les changements successifs de leur vie respective ont rapproché ces 2 êtres perdus qui s'appuient l'un sur l'autre. Pendant le tournage, le couple a appris que leur première petite gargote allait être démolie et s'est précipité sur place. Après tout, la gargote qui était ouverte ici était comme leur propre maison. Elle les a aidés à traverser les années difficiles et a été témoin des années passées. En regardant la démolition de l'ancienne gargote, Xia Xiaomin a des sentiments mitigés dans son cœur. Le couple renaît et gagne de plus en plus en popularité avec ses plats signature. Ces dernières années, ils ont également ouvert successivement plus d'une douzaine de succursales dans les rues et ruelles de Wuhan. Cela leur permet de se faire une place dans la scène de souper de Wuhan. Lors des journées les plus chaudes de l'été, ou lorsque le temps n'est pas très beau, le mari qui chérit sa femme ferme le restaurant pendant quelques jours. Les clients sont également très prévenants et ne se plaignent pas. Après 16 ans de travail, ils ont initialement prévu de fermer leur restaurant et de passer le reste de leur vie à voyager. Mais les clients n'étaient pas d'accord et se demandaient nerveusement, comme s'ils avaient peur de perdre la délicieuse nourriture d'ici. Après quelques discussions, le couple a décidé de continuer. La faveur et la réputation sont des récompenses de vie précieuses. Sous le manteau de la nuit de cette ville, le goût du souper auquel les gens aspirent n'est pas seulement la quintessence des fumées et des flammes, mais aussi la miniature du monde.
Ils sont à la fois des travailleurs et des chasseurs de rêves. Ils travaillent dur pour améliorer leur vie et poursuivre un avenir prometteur. La nourriture peut entrer en résonance avec la vie des gens et peut également déclencher un souvenir de vie. Elle est souvent simple et naturelle, mais elle éclaire le chemin du retour dans les endroits faiblement éclairés. Pour les personnes qui aiment la vie et la gastronomie, elles font tout sérieusement, en commençant par manger, pour que chaque période de la vie soit pleine et abondante. Le bonheur arrivera finalement.